Bonjour et bienvenue sur Super Mama, le podcast vitaminé autour de la maternité et de la sexualité après bébé. Je suis Lou, la créatrice et hôte de ce podcast. Je vous embarque chaque mardi à la découverte d'un témoignage de maman qui se livre autour de son parcours de maternité. On se retrouve également un vendredi sur deux pour plonger dans l'intimité d'une maman qui nous raconte enfin, sans tabou, comment c'est la sexualité après bébé. Ici, vous entendrez donc des histoires de femmes et de mères qui vous permettront de vivre enfin une maternité apaisée et une sexualité libérée. Je vous souhaite à toutes une très belle écoute. Alors Amandine, la fibre maternelle, elle l'a toujours eue. Et oui, que voulez-vous, en ayant grandi au milieu d'enfants, on ne peut que être attiré par ce domaine, vous ne croyez pas? En tout cas, pour elle, devenir mère est vite devenu une évidence. D'ailleurs, cette envie s'est décuplée quand elle a rencontré Sébastien, qu'on va appeler Seb, l'amour de sa vie. Leur envie commune de construire une famille les a vite poussés à se lancer, et c'est donc rapidement qu'Amandine est tombée enceinte. Une forme d'enfer et une santé de fer ont rythmé ses 9 mois de grossesse. Pour le jour J, Amandine, ultra renseignée sur les méthodes naturelles et connaissant parfaitement son corps, s'était lancé le défi fou d'accoucher sans péri. Oui, mais c'était sans compter Loéline, sa fille, qui avait décidé de rester bien au chaud après la fameuse date prévue d'accouchement. Alors, comment ça se passe un accouchement déclenché ? Et puis quand on a un projet d'accouchement physio, est-ce que le projet tient toujours à J+3 ? Et d'ailleurs, on entend partout que les déclenchements sont synonymes d'accouchement hyper long. Est-ce que c'est vrai ? Amandine répondra à toutes ces questions en vous racontant son expérience qui fut plus que magique. Un déclenchement oui, mais un défi relevé avec brio, le tout accompagné par une équipe à l'écoute et dévouée. Alors je sais que de nombreuses mamans ont vraiment peur d'être déclenchées, surtout pour un premier. J'espère donc que cet épisode pourra vous rassurer et vous montrer que malgré tout, ça peut hyper bien se passer. Je vous souhaite une très belle écoute. Coucou Amandine, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui sur Super Mama. Est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter ? Eh bien, je suis Amandine, Amandine Cué, j'ai 34 ans et puis je suis devenue maman il y a 1 an et 1 jour exactement. Euh, Ouais. et puis voilà, je pratique la naturopathie et l'astrologie. Et puis voilà, dans l'ensemble, je suis en couple avec le papa de Loéline depuis presque 7 ans. Waouh, Et, et puis oui, 7 ans. pas mal. Vous êtes mariés, non ? Non, pas mariée. Non, non. D'accord. Bon, génial. Et alors du coup, tu t'es naturopathe, c'est ton métier. Comment ça se passe ? Oui, oui, oui. Alors, je proposais les consultes depuis octobre 2022. Et puis, bah, après, il y a eu la grossesse et puis après le postpartum et puis la vie de maman. Et donc, je le pratique, mais beaucoup moins qu'avant. Bah oui, j'imagine. Ouais, je pratique beaucoup l'astrologie qui est plus facile à mettre en place par Ouais, visio. d'accord, La ok. naturopathie par visio, je vais le faire si ça dépend de la problématique, on va dire. Bien sûr. Ouais, ouais, je comprends bien. Bon, alors Voilà. aujourd'hui, Amandine, on va parler de ton expérience de maternité et notamment du déclenchement que tu as eu pour la naissance de ta fille il y a un petit peu plus d'un an, enfin à peine un an, on va dire. Oui. Souvent, on entend que les déclenchements sont hyper longs et tout, donc ça va être intéressant de voir toi comment ça s'est passé pour toi. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous dire comment tu as rencontré le papa de ta fille, comment ça s'est passé entre vous, cette première rencontre, ou en tout cas cette mise en couple il y a 7 ans? Alors, cette première rencontre, elle était rigolote, on va dire, parce que déjà 2 ans auparavant, bon, je venais de me séparer, petite histoire, c'est ma première histoire longue là, faut dire. Et j'ai une amie qui me dit ah, tu sais, j'aurais quelqu'un à te présenter, super chouette. Oh, je lui dis franchement, là, non, 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 j'ai pas envie. Bon, elle me dit ok. 2 ans après, je me resépare de quelqu'un d'autre et elle me dit, tu sais, j'ai toujours cette amie qui, Toujours le même? oui, j'ai toujours Ah, cette c'est amie. marrant. Ah, j'y allais, vas-y, si tu veux. On fait ça pour rire, hein. J'étais vraiment dans le oui, vas-y, si tu veux. Donc, elle a prévu une soirée. Alors, je lui ai dit quand même, invite un autre couple d'amis parce que là, ça fait un peu rendez-vous. Et puis, on a fait la soirée et puis voilà, on s'est rencontrés de cette façon-là. Donc, grâce à une amie. Waouh! Bon, comment elle s'appelle cette amie?
Elle s'appelle Morgane. Bon, bah Morgane, en tout cas, elle avait le flair, hein. Oui, Donc, bravo à elle. C'est rigolo quand même qu'elle ait senti oui, comme ça que ça allait matcher entre vous. ouais, 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 complètement. Ok, bon, génial. Et alors, comment s'appelle cet homme? Il s'appelle Sébastien. Sébastien, d'accord. Alors, quand tu as rencontré Sébastien, justement, toi, comment tu te projetais dans ta vie future? Est-ce que tu t'imaginais maman? Est-ce que c'était un désir de ta part? Est-ce que tu pensais pas du tout? Dans quel état d'esprit tu étais à ce moment-là? J'ai toujours, euh, j'ai toujours eu ça à l'intérieur de moi. J'ai envie de dire un peu une maman née. J'ai vécu avec une maman qui est assistante familiale, qui va prendre sa retraite là cette année. Ouais. Et du coup, j'ai toujours vécu avec d'autres enfants qui étaient ni mes frères ni mes sœurs, mais un peu considérés comme, hein, parce qu'il est resté 12, 13 ans à la maison. Ah oui, c'est-à-dire Oui, elle était famille d'accueil, c'est ça, pour oui, des famille enfants d'accueil. orphelins ou placés Ouais, ou. Ouais, d'accord. ouais, Ah ouais. ouais, donc c'est quelque chose, hein. Oui, 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 oui. Et j'ai jamais eu de problème par rapport à ça. D'accord. Et ouais. Et du coup, bah, je l'ai beaucoup aidé. Mine de rien, ça a développé un peu cet Eh instinct. oui. Et puis peut-être par mimétisme, enfin, peu importe, mais je l'ai beaucoup aidé. Et je me souviens qu'à l'école, alors c'est ma mère qui m'avait raconté que les instituts avaient dit, bah Amandine, en fait, elle joue pas avec les autres, elle s'occupe des maternelles. Bon, Ah oui. moi, je pense que voilà. Et puis, bah après, voilà, j'ai passé mon concours d'auxiliaire de puère, j'ai été en école, j'ai toujours eu ça en fait, cette fibre avec les enfants. Et même quand je vois des enfants, je peux pas expliquer. Il y a cette connexion où je peux pas expliquer. C'est pas comme si plus rien n'existait autour, mais je suis vraiment avec eux. Et puis ça match à chaque fois, hein. Ouais, Donc c'est j'ai fou, t'as une toujours, attirance ouais, comme ça avec les enfants, ouais, quoi. ouais, une connexion. Et C'est fou. j'ai toujours su, oui, que je voulais être maman en tout cas. Et mais j'ai toujours eu un peu la crainte de savoir si j'allais pouvoir le devenir ou pas. Alors pourquoi t'avais cette crainte? Il y avait des copines autour de toi pour qui c'était le cas dans ta famille ou tu saurais pas l'expliquer forcément? Si, je sais l'expliquer. J'ai eu un gros kyste qui s'est réveillé, j'avais 18 ans. Un gros kyste qui faisait bon, la taille d'un pamplemousse. Et ouais, il s'est Ah réveillé. ouais. Oh. Alors, il était là, il a dû grossir au fil des années, il était déjà là. Mhm. Et j'ai eu une crise, en fait, je crois que c'est mon ovaire qui s'est tordu, donc c'est pour ça qui s'est retourné, là, je sais plus comment ça s'appelle. Et c'est pour D'accord. ça que ça a déclenché, enfin, c'est comme si j'étais enceinte de 5 mois en l'espace de 3 heures. Oh. Et donc, ce kyste avait écrasé mon ovaire et ma trompe droite. En fait, ça fonctionnait plus depuis un moment de ce côté. Et donc, bah, j'ai été opérée, ils m'ont enlevé ce côté-là. Et c'est vrai dans la salle de réveil, ma sœur était là parce qu'elle travaillait dans cette clinique. Et c'est la première question que je lui ai posée. Mais je pourrais toujours Hmm. avoir des enfants. Elle m'a dit oui, Ouais. oui, le chirurgien a dit que ça changeait rien en fait. Il n'y a pas de problème. Malgré tout, j'ai toujours eu ce doute un peu en mode, est-ce qu'ils m'ont pas dit ça? Faut pas que je m'inquiète. Ouais, 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 je Et comprends. bon, j'avais regardé, hein, oui, ça empêchait pas, mais tant que je l'aurais pas vécu, j'aurais eu ce doute. Ouais, t'avais cette petite appréhension, cette petite angoisse là au fond de toi quand même Ouais, de pas ouais, savoir ouais. si oui ou non ça allait marcher quoi. Ouais, ouais, je comprends. Bon. Et alors en rencontrant Sébastien, est-ce que lui se projetait vers une vie de père? Comment lui se positionnait à ce niveau-là? Oui, 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 il se projetait. Alors Seb, on est vraiment aux opposés. C'est quelqu'un qui est bourru de sport, qui a toujours quelque chose à faire, mais dans l'action, en fait, au niveau du corps, faut que ça bouge. Ouais. Et, oui, c'était quelque chose qu'il envisageait. Mais je pense que quand tu es en couple comme ça, tu l'envisages, mais c'est comme s'il y avait, t'es jamais vraiment prêt. Il y a quelque chose d'un peu, ouais, oui, oui, tu l'envisages, mais quand,
Ouais, c'est vrai, souvent on dit, Toujours, ah, tu verras quand on sera prêt et tout, mais est-ce qu'on est vraiment prêt un jour? Je ne sais pas, je ne crois pas. oui, il y a toujours un peu des petits des aspects autour. Tu te dis, bon, bah, quand on aura acheté une maison, ah, quand on aura eu un CDI, quand. Oui, oui, bah, en fait. Ouais, tout ça, c'est pas, voilà. Ouais, Hum, hum, c'est souvent une pression qu'on se met un peu des cases à cocher, puis finalement, ça se passe pas forcément toujours comme ça, et c'est bien aussi, quoi. Ouais, 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 exactement. Donc, oui, il l'envisageait. Ouais, ouais. Bon, bah écoute, déjà génial. Et alors, à quel moment vous avez décidé de vous lancer? Est-ce que justement vous avez attendu un petit peu comme ça de remplir la checklist ou pas? J'ai fini mon école de naturopathie, donc j'ai passé la certification. Et puis, je me souviens, il y a une amie qui me dit, tu verras, de toute façon, là, c'est fini, tu as fait 3 ans d'école, c'est fini. Je suis sûre qu'il y a un bébé qui va arriver pas longtemps après. De ces choses-là, quand on termine un cycle de quelque chose. Ouais. Ah, je dis oui. Et puis, on en parlait, mais j'en parlais, comment dire, j'ai été un peu celle qui a déclenché, on va dire, parce que Seb, je pense qu'il était un peu pas en flip, il dira que non, mais je sais pas s'il aurait vraiment dit un jour, allez, maintenant c'est le moment. J'en ai parlé, je lui dis, tu sais, on pourrait l'envisager et puis de se dire, bah voilà, ça arrivera au bon moment et puis de commencer, voilà, dans l'énergie à dire qu'on était prêt, quoi. Et puis, bah voilà, on a commencé à en parler. On était quoi, en mois de juillet. Et puis, bah, c'est courant novembre, mi-novembre, où je suis tombée enceinte. Donc novembre 2022, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, ça passe. 2022, oui, oui. Ok, ouais, donc t'es tombée enceinte assez rapidement. T'avais quoi comme type de contraception avant? Rien, Rien, ok. La rien, voilà. symptothermie ou vous faisiez attention un peu aux périodes critiques, entre Je, guillemets? ouais, on faisait attention. On sait que voilà, ça peut toujours arriver, mais j'ai un super cycle vraiment très régulier. Voilà, je me connais Ouais. parfaitement et voilà, donc mm, Et t'étais jamais tombée enceinte non, avant cette non, fois-là. Ok. Donc ouais. première grossesse qui arrive rapidement, tu devais être, j'imagine, hyper soulagée, hyper contente, non? Oui, bah quand j'ai eu un doute où je suis tellement bien réglée que tiens, mes règles sont pas là. Bon, 3 jours après, toujours pas. J'ai dit là, il y a un truc, il y a un truc. Donc j'ai été chercher un test de grossesse et je tremblais en le faisant. Je pense qu'on le sent, hein. On Ah ouais, sait bah ouais, que. c'est clair. Et donc là, je vois ces deux barres. Oh, et je me dis, bon. Et le soir, je lui ai fait une petite, pas chasse au trésor, mais un peu comme ça, là, pour lui annoncer. Donc Ouais. c'était rigolo. J'ai les vidéos, Loéline, pour avoir plus tard. Et puis, bah voilà, on l'a annoncé. Sa réaction, lui, ça a été, bah, je sais pas comment on va faire. Bah, je l'ai pas faite toute seule, hein. J'ai dit, on va y arriver, hein. Mais c'était vraiment une réaction. Oh là là, ça y est, Ouais. c'est là. Ah ouais, une sensation de vertige, hein, j'imagine. C'est quelque chose Oui, quand même quand on lui, apprend ouais. qu'on va Et avoir un moi, ouais, bébé, ouais. j'ai eu le palpitant toute la journée. J'étais un peu sur, bah oui, le temps de réaliser, je pense, hein, vraiment. Et encore, un test de grossesse, on se dit, OK. Après la Ouais. prise de sang, bon, OK, c'est vraiment. Et jusqu'à l'écho de datation, quand même, tu te dis, attends, j'attends cet écho, d'entendre le cœur. Et puis, Et ouais, bien sûr, histoire d'être sûr que et oui, tout est bien mis en place, quoi. ouais, ouais, ouais. Bon, génial. Et alors, l'éco-datation, vous êtes allés ensemble avec Sébastien, ouais? Oui, oui, oui. Ça devait être un beau Oui. moment. Ouais, c'était chouette. Pour lui, c'est devenu vraiment réel à ce moment-là. Pour les hommes, c'est toujours un peu plus, c'est normal, hein, c'est un peu abstrait, hein, Mais oui. jusqu'au bout, j'ai envie de dire, hein. Ouais, ouais. Mais ouais, à ce moment-là, ouais, c'est devenu bien réel. Et puis après, tu as toujours le Bon. cap des 3 mois, attendre que les 3 mois passent. Ouais. Alors, justement, vous avez attendu, vous l'avez dit à certains de vos proches, comment vous avez fait?
Bah, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais enceinte d'un mois et demi, c'était Noël. Et bon, je me suis dit, de toute façon, je préfère l'annoncer maintenant. Déjà, on avait envie de l'annoncer. Et que, parce que si jamais, bah, au Mhm. moins, il y a du soutien autour. Bah ouais, bien sûr. Mm, mm, mm. Donc, ouais, on l'a Donc, ouais. annoncé. J'avais fait un petit t-shirt à ma nièce avec bientôt cousine, quelque chose comme ça. Et c'était rigolo, c'était agréable. J'imagine que, ouais, tes Ma mère, parents, elle a là. eu un choc. Je sais pas, c'était très bizarre sa réaction. Si elle écoute. C'est vrai, tu crois qu'elle s'y attendait pas? Elle a été surprise? Ouais, qu'elle s'y attendait pas peut-être, mais elle a eu une réaction vraiment. Ah mais non, mais c'est pas. Enfin, c'était étonnant. Je pense qu'elle s'est fait surprendre ou Ouais. ses émotions l'ont un peu. Voilà, on est dans une famille où il y a un peu de pudeur Mm. et du coup, ouais, ouais, la réaction était marrante. Je l'ai pas mal pris. Ouais, c'est vrai que des fois, on s'attend à quelque chose, puis finalement, les gens n'ont pas la réaction qu'on attendait, mais je crois que pour une mère, de voir sa fille devenir à son tour mère, ça doit être Oui, puis la quelque chose. dernière. La Ouais, ah, t'es dernière la en plus. dernière, Ah ouais. oui, Mm. bah oui, c'est peut-être pour ça. Ouais, j'imagine l'émotion qu'elle a dû ressentir en tout cas, mais beaucoup de joie, ça c'est évident. Oui. Et alors, comment s'est passée cette grossesse, Amandine? Dis-nous tout. Cette grossesse, je dis que j'ai eu une grossesse idyllique. C'était génial. Et par contre, il y avait des paramètres autour qui font que j'étais à la maison parce que j'étais à mon compte. Donc j'ai Ouais. travaillé, je mettais les rendez-vous, je prenais les rendez-vous que je voulais. J'étais pas non plus surchargée parce que j'avais débuté l'auto-entreprise fin 2022. Ah oui. Euh, j'ai poussé jusqu'au bout pour avoir au maximum de semaines après l'accouchement. Donc jusqu'à fin juillet, Ah j'ai oui. travaillé, mais ça restait un rythme. Je faisais ce que j'aimais, je le faisais comme je voulais, et je pense que enfin, ça change la donne, hein. Tu m'étonnes, ça change tout. Et puis j'imagine que toi, bah, qui as forcément un attrait pour tout ce qui est méthode naturelle, soins par les plantes, des choses comme ça, j'imagine que tu as aussi pris du temps pour prendre soin de toi. Voilà, complètement. Et Bah puis je ouais. me suis complémentée dès le début. Je me souviens plus exactement. Je regrette de pas avoir vraiment noté, même pour le transmettre ou pour. Mais oui, au début, j'ai dû prendre. J'ai pas pris de l'acide folique que le médecin pourrait prescrire, hein. J'ai pris quelque chose, je sais plus comment ça s'appelle, Erginatal, quelque chose comme ça. D'accord. Et puis après, j'ai pris de la spiruline pendant toute ma grossesse. Génial. Quand autour de 7 mois, elle m'a dit, ah, le fer, c'est vraiment limite. Du coup, je vous prescris. J'ai dit oui, oui, bien sûr. Moi, je me suis pris un bisglycinate de fer, hein. Ah ouais, Voilà. d'accord. Et c'est remonté à l'accouchement. Elle m'a dit, oh, bah, il y a pas besoin, le fer, c'est nickel. Bah oui. Super. Bah, voilà, je me suis complémentée. Tous les mois, j'avais séance avec en chiropraxie. J'allais voir l'ostéo. J'ai une amie qui me faisait des séances presque tous les mois de réflexologie plantaire. Enfin, Waouh. ouais, j'ai optimisé vraiment. En Tu plus, t'es chouchouté, quoi, toi et ton bébé, ouais, évidemment. complètement. Ah bah oui, complètement. Oui, Ah oui. ouais, c'est génial. Alors, tu étais en bonne forme physique, du coup, et psychique également? Ouais, Ouais. oui, oui, j'étais vraiment très bien. Et puis même, j'ai un mal de bas du dos qui est chronique. Ok. Et pendant toute ma grossesse, je n'ai pas eu une seule Oh bah fois ça, c'est mal au rigolo, dos. ouais. Le Alors, comble. ouais, ben, après, j'avais fait un peu de recherche, enfin de recherche. J'ai appris que j'avais un utérus rétroversé. Ouais. Et en fait, quand j'ai lu ce que ça pouvait occasionner, je me suis dit, ah oui, d'accord. Non, le bas du dos, les cystites que j'ai eu pendant des années, il y a eu plusieurs choses. Enfin, je ne sais plus les autres signes. Mais Mhm. après, quand tu es enceinte avec un utérus rétroversé, il se met bien au fur et à mesure de la grossesse, Ah, forcément. d'accord.
Mais j'ai quand même plus mal de dos directement quand même. Donc, Waouh, et oui, magique. il y a dû y avoir quelque chose énergétiquement parlant qui a opéré. Il y a quelque chose, ouais. Mais bon, c'est Ah revenu. ben. Bon, mince, C'est ça c'est dommage. dommage, ouais. T'as eu Ah neuf oui, mois, on va dire, de ouais, soupape, quoi. Hmm. ouais, ouais, ouais. Ok, bon. Et alors, cette grossesse, comment tu étais suivie? T'avais une sage-femme libérale? T'étais suivie à l'hôpital? Comment ça se passait pour toi? Sage-femme libérale. Ok. Donc voilà, j'y allais tous les mois. Le Euh, suivi classique, mensuel. oui, c'est Ouais. ça. Elle était bien. Est-ce qu'elle te faisait des touchés vaginaux, par exemple, ou pas si pas besoin? Comment elle travaillait? Non, non, pas besoin, elle m'en a pas fait. D'accord. Elle écoutait toujours le cœur à chaque rendez-vous, voilà, pour voir tout allait bien. Et puis, non, très, très, très chouette. Très Ouais, un chouette, suivi sympa. douce. Oui, 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 un super suivi. Et puis, j'avais une autre sage-femme qui faisait les échographies, parce qu'elle, elle le faisait pas. Donc, j'avais, voilà. Et ouais, bien sûr. Et alors, Mm. justement, ces échos, Seb, y allait avec toi? Vous partagez ce moment tous les deux? Les échos, oui, ils venaient avec moi. Et les rendez-vous, alors moi, je suis un peu du genre où en couple, je veux tout partager. Ouais. Et du coup, je lui avais dit, et oui, oui, c'est important que tu viennes. Donc, même les rendez-vous, il y en a peut-être eu un ou deux où ça correspondait pas avec les dates de travail ou quoi. Mais sinon, il est venu à Waouh, chaque ouais. fois. Ouais. Oui, Donc oui. cool ça, J'y c'est tenais. bien. De toute Ouais, façon, ouais, ouais, mais j'y t'as tenais raison. parce que je me dis, c'est tellement abstrait pour les hommes que si en Ouais, plus, ils viennent pas au rendez-vous, ouais, ouais. Après ils sont complètement largués, quoi. Ouais. ouais, ouais, ouais. Ok, C'est bon. ça. Est-ce que vous avez voulu savoir du coup le sexe à la deuxième écho ou vous avez gardé la surprise? Non, 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 on voulait le savoir, sauf que on a fait l'écho, je sais plus quand ça tombe, j'ai envie de dire février, mais je suis plus sûre. En tout Ouais. cas, derrière, on prenait la route pour aller chez mes parents, qui sont à 2 heures de chez nous. Et en fait, on a fait l'écho, et j'ai dit à Seb, toi, si tu veux savoir le sexe, tu lui demandes. Et puis, en arrivant chez mes parents, j'avais acheté des espèces de, comment on appelle ça, là, ça pète en confetti, là. Ouais, ouais, je Avec vois ce que c'est, la ouais. couleur, voilà, c'est très genré, mais bon, voilà, C'est pas avec la grave. couleur, ouais, juste pour ce moment, c'est pas grave, hein. Ouais. Et puis, du coup, elle lui a dit le sexe, puis en arrivant chez mes parents, il a fait péter comme ça, je l'ai appris avec ma famille, donc c'était cool. Bon, et qu'est-ce que ça t'a fait alors de voir que c'était une petite fille? Oh, j'étais contente et peu importe en fait, Ouais, mais à l'intérieur de moi, je me voyais pas avec un garçon. d'accord. Il y avait, alors est-ce que instinctivement, c'est parce que voilà, mon corps ou mon esprit ou qu'importe savait que Ouais, c'était ouais, ouais. une fille qui s'était incarnée, mais ouais, je me voyais pas avec un garçon. Donc tu devais être ouais, contente et puis finalement peut-être pas si surprise que ça de voir les confettis roses. Ouais, ouais, ouais. Non, mais j'étais super contente. C'est une petite fille. Ouais, ouais, ouais. C'est chouette. Puis Seb était très content. Depuis le début, il m'a dit, j'annonce, c'est une fille. Ah, 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 ben, on verra. d'accord, il était sûr de lui. Ouais, ouais, il était sûr. Il savait que c'était une fille. Donc, Ah bah, ouais. comme quoi, il avait peut-être Mm, mm. senti lui aussi, hein. Oui, oui, oui. Ok, génial. Bon, et alors pour l'accouchement, comment t'envisageais le jour J? Est-ce que toi, t'étais renseignée sur la maternité, les types d'accouchements qu'il existe? Comment t'envisageais ce jour si spécial? Alors, mon expérience m'a beaucoup aidée dans le sens où je suis allée accoucher dans la clinique où j'ai travaillé, en maternité, en salle d'accouchement et néonat. À l'époque Donc où t'étais du ça, coup auxiliaire de puériculture. oui, Ouais, oui, c'est ok. ça. Donc ça, c'est un gros plus. Enfin, clairement, Ah ouais. j'en ai conscience. C'est un gros plus. Je connaissais les filles, ah, voilà. Les Même si locaux, bah ouais. oui, j'étais partie depuis 2016, mais j'ai tellement aimé ce travail que j'ai toujours gardé du lien. D'accord. Et d'ailleurs, je t'ai pas posé la question tout à l'heure, mais pourquoi t'as arrêté de faire ce métier-là? Alors, je suis arrivée sur Poitiers parce que j'ai été embauchée dans cette clinique.
Puis c'était des CDD, mais des bons CDD parce qu'il y avait des congés mat, il y avait des maladies, ou voilà. C'était des bons CDD. Et puis par contre, le mois de février étant un peu creux, généralement au niveau des accouchements, Ok. il n'y avait pas forcément besoin de remplacement. Et c'est à ce moment-là où il y a les maisons d'assistantes maternelles qui commençaient à se créer Ok, ouais. un peu partout. Et il y avait ce projet qui se présentait à moi. Puis moi, j'adore les choses innovantes. Donc, je me suis dit, bon, bah, allez, il y avait deux filles qui avaient monté le dossier et qui cherchaient deux autres pros. Et du Ok. coup, je suis partie pour travailler en MAM, finir de monter le projet, de trouver la maison. Puis Ah ouais. je travaillais 5 ans en MAM, en maison d'assistante maternelle. Et Ok. puis après, en maison d'assistante maternelle, j'ai commencé à me former à vouloir me former à la naturopathie, tout ça. Et après, du coup, je suis partie monter mon auto-entreprise. Ah oui, d'accord, ok, on comprend mieux du coup ton cheminement pro, ouais. Mais t'avais bah, forcément un attachement, j'imagine, particulier pour quand même la maternité où tu as travaillé, quoi. Oui, 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 complètement. Et puis c'est quelque chose en plus que quand j'ai fait mon école d'Ox, c'était, je voulais travailler en maternité. C'était, Ouais, voilà. c'est ton truc. Donc, ouais. Donc effectivement, j'étais hyper rassurée par rapport à ça. J'aurais voulu accoucher à la maison, mais tu sais, il y a quelque chose à l'intérieur de moi. J'aurais voulu, mais il y avait quand même ce petit. J'étais pas non plus hyper sereine. Je devais être sereine à 98%. Il restait les D'accord. temps parce que on est quand même à 30 minutes de la clinique ou de l'hôpital. Donc, bon, le trajet fait que. Et pour Seb, c'était du coup, non. Non, Ouais. ça lui faisait trop peur. Il se sentait pas de t'accompagner là-dedans, quoi. Il avait peur que s'il m'arrivait quelque chose, qu'il n'y ait Mm. pas le temps d'agir et que, voilà. Ouais, Donc, d'accord. je me suis dit, ça sert à rien Ouais. de, d'insister. Si c'est pour que ça le stresse pendant l'accouchement, c'est pas la peine, quoi. Ouais, Donc ouais, je comprends. ouais, j'ai accouché en clinique et je me souviens plus de ta question exactement. Et ben justement, est-ce que tu avais des envies du coup Oui, pour ce jour, même si c'était un accouchement en clinique, un projet de naissance particulier par exemple? ouais, ouais, ouais. J'avais fait un projet de naissance. J'avais pris en plus, en plus des sages-femmes qui m'ont, je vais dire ça avec toute bienveillance, hein, mais qui m'ont pas forcément apporté plus que ça Mhm. de ce point de vue-là. Ouais. Euh, du coup, j'ai pris les formations de Quantique Mama. Ah oui, génial. Donc, qui est une Voilà. doula canadienne, hein, je crois, québécoise. Oui, oui, c'est Ouais, ça. Donc, d'accord. voilà, je les ai regardés, j'ai pris ce que j'avais envie de prendre. Bon, bref, j'étais au courant de plusieurs choses. Et puis, en maternité, j'ai fait et j'ai vu des choses. Et je savais aussi ce que je voulais pas qu'on fasse sur l'Oéline. Eh oui. Du coup, j'ai fait un projet de naissance. Ouais. Ça allait de soi, hein. Et avec dessus, par exemple, je voulais pas qu'on m'injecte d'ocytocine de synthèse, je voulais pas qu'on coupe le cordon tout de suite, je voulais Mhm. attendre qu'il y ait plus de poux ni de sang dans le cordon. Je voulais pas qu'on aspire l'oéline. Alors je crois que maintenant on le fait plus systématiquement. Ouais, d'accord. On aspire l'oéline, qu'on la laisse, que le poids, la taille, ça attendra. Et puis, par rapport à moi, qu'est-ce que j'avais demandé? J'avais demandé j'avais dit que je voulais boire et manger, Mhm. que pas de péridurale. Pas de Euh, péridurale, ouais, ok. non, euh, je sais plus. Enfin, tout ce qui était le plus physio possible, en Ouais, fait. le plus naturel finalement possible, ouais. Ouais, ouais, Physio, ouais, ouais. ouais. Ok. Ok. Et ce projet, du coup, tu l'as écrit, oui, donc grâce à tout ce que tu avais appris sur la maternité. Est-ce que Sébastien était au courant de tout ça? Il comprenait? Est-ce qu'il te regardait un petit peu sur ces différentes infos? Comment il se positionnait lui? Oh, bah, il me suivait. Il me Ouais, il suivait. te faisait confiance. Ouais, il me faisait confiance dans mes envies. Je me Ok. souviens de lui avoir dit, alors je te préviens, à un moment, je vais sûrement te dire que là, j'en peux plus, j'ai trop mal. Surtout, tu me dis, non, non, c'est bon, t'inquiète pas, tu continues.
Ça va le faire. Enfin, tu me rassures et tu prends pas peur, hein. Je lui Oui, dis. tu lui as parlé de la phase de Ouais, désespérance. c'est ça. Ouais, qui arrive à la fin souvent où les femmes en peuvent plus, hein, elles disent parfois qu'elles vont Ouais, mourir ou qu'elles veulent absolument la périr. Et finalement, ouais, ça annonce que le bébé est tout prêt à venir. Donc, il faut tenir bon. exactement. Ouais, c'est ça. Ok, Et donc il du était au coup, puis courant, ouais. même oui, puis même dans le projet de naissance, tu vois, par exemple, il m'avait dit, moi, je veux pas couper le cordon. Ok, D'accord. ben, j'avais mis en fait de pas lui Bah ouais. proposer parce qu'il voulait pas, qu'il fallait pour que je reste dans ma bulle, fallait que les filles, enfin, je dis les filles parce que généralement Mhm. c'est les filles, hein, mais qu'ils parlent, ils lui transmettent les informations au maximum à Mhm. lui sur des choses, voilà, que j'ai pas besoin de donner mon avis ou quoi que ce soit. Mais Bien sûr. ouais, ouais, j'avais noté. Il avait sa rubrique aussi dans le projet de naissance. C'est bien de les impliquer. Ouais. Génial. Bon, et alors, comment ça s'est passé? Quelle était ta date de terme? Ma date de terme était euh, le 16, le 16 16 août. août. Ouais, d'accord. Et elle lui a fait un +3. Ah ouais, pas mal. Ouais. Pas mal. Alors justement, Voilà, comment ouais. ça s'est passé? La fin, là, tu devais... comment tu te sentais? T'en avais marre? T'avais hâte? T'étais impatiente? J'étais bien. Ouais, J'étais jusqu'au vraiment bout? bien. J'aurais pu, je sais pas combien de temps j'aurais pu la porter encore, mais Mhm. j'étais vraiment très bien. Je veux dire, un exemple, je lassais encore mes chaussures en me baissant comme ça. Enfin, je veux dire, Ouais, de manière normale, quoi. ouais, ouais, j'étais bien, j'allais marcher. Il y avait pas, ou alors j'ai oublié des choses, mais la seule chose, c'est qu'on était en pleine canicule. Voilà. Ouais, Et dur. là, ouais, c'était la canicule, hein. C'était vraiment on frôlait les 40 dans la maison, il faisait 30 degrés. Et voilà, Ouais. juste ça. Et encore, voilà. C'était pas. Mais sinon, tu te sentais encore tout à fait... ouais, tu pouvais bouger et tout, tu te sentais encore bien dans ton corps, quoi. Je me sentais super bien et je suis certaine que, comme je te disais, tous les aspects à côté, le fait que j'étais. Bon, tout le monde à ce terme-là est à la maison, Ouais. mais j'ai pris soin de moi depuis le début. J'ai jamais Ouais, fait des bah ouais. choses que j'avais pas envie de faire. Génial. Enfin, ça compte. Et puis mon alimentation, et puis les compléments. Enfin, j'ai fait attention à plein de choses. C'est sûr en ayant ce profil de naturopathe, Bah oui. voilà, j'avais une autre vision. T'as bougé aussi pendant ta grossesse? T'as fait du sport, ou pas forcément du sport, mais des mouvements en tout cas? Je suis pas une grande sportive, mais je crois que c'est la période où j'ai le plus marché. C'est vrai. Ouais, Et ouais, ouais. ouais, ouais, j'allais marcher. Je sais plus si j'y allais tous les jours. Je sais plus. Mais j'y allais au moins une fois tous les 2 jours. Et puis c'est pas non plus, je veux dire, énorme hein, comme activité, mais je bougeais ouais, dans la maison. Je faisais un petit peu de ballon vers la fin, mais c'était pas non plus, j'en faisais pas non plus tous les jours. Enfin voilà, je suis restée active normale, j'ai envie de Ouais, dire. ouais, ouais, d'accord. Ok, Mm, bon. mm. Et alors, ce jour du terme, on va dire, de la date d'accouchement prévue, le 16, tu te rends quand même à la clinique pour un contrôle. Comment ça se passe? J'y suis allée. Alors je me souviens de dire à Seb, franchement, j'ai pas envie d'y aller. Et un peu, ils font suer avec leur date de terme là. Ouais, Du coup, c'est clair. alors je sais que la date c'était vraiment exact. Ça, j'avais Ok, pas, peut-être à 3 jours près, par exemple. ouais. Voilà. Mais je me suis dit, j'y vais quand même parce que sinon, je sais pas s'ils font ça, mais je me suis dit, ils vont m'appeler. Alors, je vais éviter. Je sais pas s'ils appellent d'ailleurs. Je sais pas du tout, ouais. Ouais. Donc j'y suis allée et puis bon, la sage-femme m'ausculte, donc elle me dit, oh là là, je sais plus exactement les termes. Mon col était postérieur à 1, je crois. D'accord. Très loin, très loin. Ok, Euh, pas du tout, ouais, très non. à sourire. Et puis elle fait une écho et puis pour calculer on appelle ça le liquide amniotique. Ouais, s'il y a assez de liquide, ouais, pour le bébé. Voilà, donc elle regarde et puis elle me dit je vais appeler la gynéco parce que je préfère qu'elle regarde
Ok, donc la gynéco arrive, elle calcule et puis elle dit, il reste pas, c'est la quantité de liquide qui reste, c'est la limite. Ah, Ok. Je dis, mais pourtant, enfin, pour moi, j'avais pas fissuré, en tout cas. ouais. Et donc, elle fait un test pour ça. Effectivement, j'avais pas fissuré. Bon, bah, comment ça s'explique? Alors, bah, elle me dit vers la fin de la grossesse, voilà, tout commence, le placenta, il commence à fatiguer. Ouais, Il y a plein de ouais. trucs qui font que ça commence un peu. Bon, d'accord. Bon, bah, vous repartez chez vous et puis dans 2 jours, vous revenez. Ok. D'accord. Donc, on repart et bon, bah, 2 jours passent, rien. On te Rien. parle évidemment à ce moment-là de déclenchement, j'imagine, potentiellement à venir. Euh, Est-ce qu'elle m'avait dit, je crois qu'elle avait dû me l'évoquer. Euh, ouais, mais je suis même pas sûre. Je suis même pas sûre. Non, c'était vous revenez dans 2 jours et on verra. Ok, Ouais, c'était d'accord. pas. Non. Bon, 2 jours après, j'y retourne. Puis en fait, là, je dis à Seb, écoute, je prépare toutes les affaires parce que je connais le truc. Je connais, voilà, on y va parce que bon. Donc on y va. M'ausculte, reprend les quantités du liquide, tout ça. Puis là, donc elle fait appel à la gynéco arrive et puis elle me dit, bon, vous allez rester là. Ok. Je dis, comment ça? Oui, vous repartez pas. Je dis, je peux même pas repartir juste pour une petite dernière soirée. Non, non, Ouais. non, vous repartez pas. Vous restez là. Le liquide, il y en a pas moins. Mais elle dit, je veux pas prendre de risque s'il arrive quoi que ce Hmm. soit. Apparemment, c'était assez limite. Donc, bon, bah d'accord. OK. Et du coup, on vous déclenche demain matin. Ah, Ok. donc là, je me suis dit un peu oh, ça perd toute sa magie. Ouais, ok. De... Et j'ai commencé à me dire, ah là là, mais tout mon projet, ça va être fichu en l'air. Et oui, justement. Et qu'est-ce qu'il en est de ça, de ce projet d'accouchement physio sans péri? Tu leur en parles à l'équipe là, qui est présente? Qu'est-ce que j'ai dit à la gynéco? Je sais plus si je l'ai évoqué. J'ai l'impression qu'elle m'avait dit que ça empêchait à rien, mais je crois qu'elle me parlait de ces nouveaux, hein, ce cachet, je sais même plus comment il s'appelle. J'ai été déclenchée par médicament, par un cachet, je sais D'accord. plus le nom. Ok. C'était un peu nouveau et elle disait qu'il y avait des très bons retours des mamans. En fait, ce déclenchement faisait que ça se passait tout en douceur, comme si le travail Génial. commençait naturellement, en fait. Ok. Donc, je crois l'avoir évoqué, où elle avait dû me dire ça, vous verrez, c'est toujours possible. Et puis voilà, qu'en gros, on peut jamais trop prévoir, etc., qu'elle comprenait, tout ça. Et à ce moment-là, j'étais dans la salle d'examen et Seb n'était pas avec moi. Il m'attendait dans les, dans les salles, là, je sais plus comment on les appelle. Je sais plus les noms. Ouais. Donc, je suis retournée dans cette salle, puis j'ouvre la porte, je lui dis, bah, on reste là, je suis déclenchée demain. Alors lui, oh là là, il me dit tout ce que tu voulais pas. Je dis, bah oui, 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 voilà, pourtant, j'y ai pas pensé. Je veux dire, je me suis pas dit, oh là là, ça se trouve, je vais être déclenchée. Non, non. Donc voilà comment ça s'est fait. Donc, ça a perdu un peu de sa magie où je me suis dit, bon, bah, en fait, je sais que demain, Loéline, elle sera là. Elle va naître le Oui. 19. Voilà, je Ouais, sais voilà, pas à t'avais quelle déjà la heure, date. mais ouais, 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 voilà. Ok, Mais bon, donc tu je passes la pense nuit. que je suis persuadée que toute cette optimisation autour, et notamment les séances de chiro, d'ostéo, ce qui a été fait sur le corps, je suis sûre, j'avais ce sentiment qu'en fait, elle bougeait super bien encore. Mais Ouais. vraiment, elle bougeait très, très bien. Je pense elle était bien, en fait. Elle avait toute cette place il n'y avait pas pourquoi À sortir? venir, ouais. Ouais, ouais. Bah ouais, sûrement, c'est sûr, ouais. Et alors, donc tu passes la nuit du 18, comment tu te sens? T'es anxieuse, t'es stressée, impatiente, déçue? Comment ça va? Je suis pas déçue, ça va. Je suis un peu anxieuse, mais anxieuse de oh là 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 là, c'est demain. Et puis un peu anxieuse quand même de bon, je suis déclenchée, j'espère que ça va aller et que
je me souvenais hein, des femmes déclenchées et où c'était beaucoup plus intense, beaucoup plus douloureux, Hmm. où c'était pas physio, quoi. Sauf Ouais, que, c'est souvent ce qu'on dit. ouais, c'est ça. Et sauf que le problème, au lieu de dormir, qu'est-ce que j'ai fait toute la nuit? J'ai parlé à Loéline. Mais Ah, vraiment, d'accord. enfin, je somnolais par moment. Mais en fait, je lui disais, vas-y, tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux venir toute seule. Et Ah toute la nuit, ouais. je lui disais, on peut faire ça toutes les deux. On n'a pas besoin de se, on n'a pas besoin d'être aidés, tout ça. Je lui ai parlé toute la nuit. Donc, j'ai commencé à D'accord, avoir ouais. des contractions, mais en fait, oui, ça a commencé, mais le col avait pas bougé, il y avait rien Hmm. de, mais il y a une connexion qui était là. Ouais, t'as pu Donc, quand je me même suis pas parler à reposée, quoi. ton bébé, quoi. Hmm. Mais oui. Bah ouais, Et j'imagine. ouais. Et Bon, et alors le puis, matin du 19, comment ça se passe? le matin du 19, à 7 heures du matin, elle venait pour me donner le premier cachet. D'accord. Euh, et puis, je l'ai pris. J'ai senti qu'à l'intérieur de moi, c'était, oh là là, oh, je prenne ce cachet là. Et que ça y Mhm. est, allez, ça démarre. Alors, c'est un cachet où c'est 8 au maximum. Ok, Si une fois que les 8 sont pris, bah voilà, s'il n'y a pas eu, voilà. C'est 8 au maximum, c'était toutes les 2 heures. Non, d'accord. toutes les 4 heures. Le cachet, c'était toutes les 4 heures. 7, 8, 9, 10, 11. Oh, je sais plus. Je me Ouais, souviens plus. on oublie Ou bien. tout... Non, non, c'était toutes les 2 heures, je crois. Et j'avais non, un monitoring toutes les 4 heures Ok, pour écouter si Loéline supportait, en fait, par ce manque de liquide, tout ça. Puis même le fait que bien ça soit sûr. déclenché. Donc j'avais un peu Mhm. quand même ce stress d'avoir peur surtout que les monitorings, je connaissais un petit peu et je savais que s'il y avait un ralentissement ou quoi, j'allais tout de suite l'entendre. Et oui. Et s'il y en avait eu, je crois qu'un, ça passait. S'il y en avait un deuxième, ça partait en césarienne. Ah ouais, ok. Et elle a super bien supporté. Réagis. Ok, Ouais. bon, super. Et toi, le travail s'est mis en route? Comment ça s'est passé? Des contractions ont commencé à pointer le bout de leur nez? C'était une journée où il faisait c'était la canicule, donc j'ai pu aller dehors, marcher, tout ça, jusqu'à 11 heures, on va dire. Ok, Et puis bon, c'était des petites contractions, ça a commencé à arriver dans la matinée, et puis je disais à Seb, ouah, ça c'est des petites contractions de rien c'est du tout, là, je dis, gentil, ça fait un ça. petit peu mal, mais je rigolais, je parlais, bon, Ouais, ça va. c'est pas ça. Et puis vers les 13 heures, là, ça a commencé à devenir enfin, des vrais, à se mettre en travail où j'ai fait beaucoup de ballons, en fait. Sur le ballon, c'est ce qui me permettait de mieux gérer. Debout, j'étais pas bien. Dès qu'il y avait la Mm. contraction, je savais pas, j'étais pas bien. Sur le ballon, dès qu'il y avait une contraction, je m'arrêtais de bouger. Bon, c'était ma Ouais, façon, hein, j'aurais peut-être dû continuer à bouger ou quoi, mais et je tendais mes bras sur mes genoux et je soufflais et Seb me massait le bas du dos. génial. Et Ça te puis soulageait après, un peu? ouais, ça me faisait du bien. Et Ok. puis, par contre, dès que ça redescendait entre chaque contraction, c'était incroyable, mais je m'endormais sur le ballon. Ah ouais, Ah carrément. oui, oui, ça déclenchait de l'endorphine, je Ah pense, ouais. tellement forte que je Ouh. m'endormais. Donc, j'ai eu ces moments entre chaque contraction vraiment Waouh. Ouais, ouais, à piquer du nez, quoi. ouais, exactement. Direct, hein. Bon, Donc, et ben au moins ça te ouais, permettait, mine de rien, de récupérer un peu, même oui, quelques secondes, minutes entre chaque contraction, quoi. ouais. Et puis, bah, ce qui était chouette, mais je l'avais demandé, hein, j'ai eu mon petit-déj. Bon, ça, le petit-déj, bon, encore, il a dû m'être servi en même temps que le cachet, enfin, je sais plus, très tôt. Mhm. Et le midi, en fait, je revois, bah, du coup, une ancienne collègue, Ox, Et ouais, qui rentre, qui vient livrer le repas, puis elle me dit, bon, bah, écoute, Amandine, t'as un repas. Je comprends pas pourquoi, mais on m'a dit, si, tu donnes le plateau. Enfin, si. Donc, elle dit, écoute, je te le laisse, hein, mais je trouve ça trop bizarre.
Et Ok, là, je me dis, bah ouais, c'est juste que ça a été respecté, en fait, et c'est super carrément. cool, quoi. Ouais, ils ont lu, écouté et mis en place ce que tu avais demandé, quoi. Ouais, mais après, je me suis toujours demandé, je me suis dit, je pense que c'est parce que j'avais pas la péridurale. Et oui, Parce que si sûrement. j'avais eu la péri, je pense qu'ils auraient dit non, non. Voilà, en général, oui, Ouais, l'anesthésiste refuse, ouais. oui, alors que c'est pour leur confort, hein. Il n'y a pas vraiment de raison Voilà, on en a besoin hein, de manger pour Bien sûr, bah oui, pour avoir des cette forces. Ouais, ouais. expérience, ouais, ouais, cette épreuve Cette épreuve sportive. sportive, ouais, c'est ça. Ah ouais. Et t'as mangé? T'avais quand même de l'appétit ou pas? Le matin, oui. Bon, après, Ouais. ce qui était donné comme repas, de toute façon, c'était pas vraiment ce que je mangeais à la maison. Donc, le Hmm. petit-déj, je le mange salé. Là, il y avait, il y avait rien de. Si j'avais demandé du jambon, je crois, ou enfin, j'avais et du fromage. Je crois que j'avais ça. Mais D'accord. le midi, j'ai mangé, mais c'était pas pareil. Ça passe moins bien en général, hein. Ouais, c'est ça. C'est puis entre des quelques contractions, mais je crois qu'à ce moment-là, ça restait encore gérable. J'ai pu Ok. manger un petit peu, quoi. Ok. Bon. Et alors, comment s'est passé le reste de la journée, là, cet après-midi? Le reste de la journée, donc du coup, j'étais en chambre. J'avais pris une grande chambre euh, et j'avais besoin d'espace. Hein, c'était pas possible les petites chambres. Et du coup, donc je faisais du ballon, tout ça. Et puis, je crois que la sage-femme est venue. Elle est venue pour voir à combien j'étais, je crois. Bon, ça, je l'avais mis dans mon projet de naissance aussi. Hein. Je voulais pas être Ouais, tout le dérangé. temps Hmm. des touchés, tout ça. C'était quand je le demanderais ou quand c'était vraiment nécessaire, mais ça a été respecté sans problème. Donc là, je crois qu'elle avait regardé pour voir s'il fallait que j'aille de l'autre côté, hein, du couloir ou pas. Et je crois elle m'avait dit quoi? Que j'étais à, je sais plus si je devais être à 3 je crois. Parce que je me souviens, D'accord. c'était pas 5. Je me souviens, ça devait être 3 ou 4 parce que je m'étais dit, oh, ah ouais, c'est tout. Un peu déçu, ouais. Ouais, voilà, c'est pour ça, elle expliquait elle le faisait pas beaucoup non plus, hein, ça, de regarder parce que ça peut un peu décourager, voilà. Et ouais, c'est vrai. Et donc là, ça commençait de toute façon à bien s'intensifier. Elles le savent, hein, c'est marrant parce qu'elles savent à quel moment Ah, elle voit tout de suite, hein. potentiellement. Eh oui. Ouais. Et puis elle m'a dit, écoute, Amandine, je pense que c'est peut-être vu que tu veux aller en baignoire, dans l'eau chaude, tout ça, c'est peut-être le moment d'y aller, d'aller de l'autre côté. Elle me dit en plus, il y a personne en salle, les filles, elles vont être là pour toi, vraiment totalement à 100%. Donc tu peux, si tu veux, je dis qu'elle remplisse la baignoire et puis on y va, quoi. Ok, génial. Ouais, je lui ai dit ok et il y avait quand même je serais bien restée dans la chambre encore, quand même. Je pense j'avais un peu peur que ça me sorte peut-être de ma semi-bulle, parce que j'étais pas encore totalement dans ma bulle. Mais j'avais changé Ouais. d'environnement, tout ça, ouais. Mais j'y suis allée. Donc on y a été à pied avec des petits moments de stop, hein, forcément. Pour les contractions. Ouais. Et donc, je suis allée me mettre dans la baignoire. Donc, j'avais tout demandé sur le projet de naissance, hein, pareil, hein, que ce soit volé, enfin, il fasse lumière tamisée, sombre. J'avais dit que je voulais mettre de la musique, mais j'en ai pas mise. Enfin, voilà. Donc, je suis Ok. arrivée dans cette baignoire, donc bien chaude, et j'y suis restée quoi? 1 heure, je crois. J'y suis restée 1 heure parce que ça me faisait du bien et en même temps, il y avait rien pour que je m'accroche. Ah oui, d'accord, pour te Donc là, suspendre des lianes. ouais, il y avait rien pour que je m'accroche dans cette baignoire. Donc j'ai trouvé ça hyper dommage et je me suis dit, c'est peut-être fait exprès pour pas que les femmes accouchent dans l'eau, hein, Dans vu l'eau. que, bah voilà, Ouais. hein, en clinique, bah non, non, on n'accouche pas dans l'eau. Alors que je m'étais Mhm. dit intérieurement, je ferai en sorte de. Mais non, je pouvais Je pas. tenterai. Ouais. Je pouvais pas m'accrocher, donc c'était hyper désagréable en fait. J'avais besoin de me cramponner.
dès qu'il y avait les contractions. Et puis, bah, je pouvais pas, donc je suis sortie parce que ça a commencé à me... j'étais pas forcément confortable. Et en fait, à ce moment-là, j'ai dit à Seb, j'en ai marre d'avoir mal. Ouais, je J'en comprends. ai marre. Je suis fatiguée. J'en ai marre. Appelle Kate, donc c'était la sage-femme. Appelle-la, dis-lui de venir pour qu'elle regarde où j'en suis, parce que selon où j'en suis, je vais prendre la péridurale. Ah, Donc là, d'accord. il me regarde et il se Que dit, faire? en plus, je lui rajoute, je suis très consciente de ce que je te dis. Je t'avais dit de me dire à ce moment-là, machin, mais je dis là, j'en ai marre. Donc là, il savait plus quoi. Est-ce Est-ce qu'elle que est dans cette j'écoute? phase Est-ce que ou j'écoute pas? Ouais, 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 c'est tu ça, m'étonnes, c'est troublant. le pauvre. Ouais. Donc Kate est venue, donc je lui explique tout ça. Donc je dis, je veux bien que tu regardes. Et là, elle me dit, ah mais Amandine, c'est génial, t'es à 6. Et là, je me dis, ah, à 6, il en reste encore 4. Et là, je me dis, oh là là, non, 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 mais c'est pas possible. Et là, je dis, non, non, mais je la regarde, je dis, non, mais Kate, à 6. Je dis, non, 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 mais j'ai là, moi, j'en ai marre d'avoir mal. Tu sais, je commençais Ouais. à rentrer et à être dans cette phase, en fait. Eh Et oui. là, elle me dit, et ça, je sais, je me souvenais plus du protoxyde d'azote. Et elle me dit, bah, Amandine, tu sais, il y a le gaz, si tu veux. Et je lui dis, oui, écoute, vas-y, si tu veux, on verra, mais oui, oui, ramène-le et puis on verra. Et puis, donc, elle me ramène le masque. Donc, ça nécessite que, par contre, tu le respires tout le temps. Et oui, Tu le c'est ce qu'on respires appelle tout le temps. le gaz dilar, hein, c'est ça? Oui. Oui, oui, oui. Ouais. Tu le Ok. respires tout le temps parce que, en fait, ça met 2 ou 3 minutes. C'est 3 minutes. Du moment où tu le respires, ça met 3 minutes à t'emmener, on va dire. Et dès que tu D'accord. l'enlèves, tu repars pour 3 minutes une fois que tu le reprends. Ah oui, d'accord. Ouais, donc faut vraiment le garder de manière permanente, quoi. Ouais. Donc, Ok. je l'ai pris et j'entendais qu'elle expliquait à Seb. Donc là, elle le prend. Tu verras, à un moment, elle va respirer super vite. C'est le corps qui est en train de lâcher prise, en fait. Donc, ça fait peur. Tu lui dis Mhm. de se calmer, tout ça. En fait, j'entendais tout, mais ça faisait comme des échos. C'est Ah oui, impressionnant, ce d'accord. gaz. Ça fait comme Ouais, des ouais, ouais. échos. Donc voilà, j'entendais. Puis à un moment, j'entends Seb qui me dit, respire doucement, respire doucement. Donc là, je me suis dit, mon cerveau, il continuait. Je me disais, ah ouais, ça y est, ah Kate, elle avait dit ça. Ouais, je me suis même pas rendu compte que je respirais super vite. Et, et puis ça turbinait quand Ouais, même ça dans la faisait écho, tête, ouais, quoi. ouais. D'accord. Et donc voilà, j'ai gardé ce masque. Et au final, j'étais sur ce lit dans la salle bien-être. Je suis restée sur le lit, je suis pas retournée dans la baignoire. J'étais en peignoir, mais en fait, j'étais avachie sur le lit comme, comme enfin, vraiment Ouais. avachie. Et donc, je pense qu'elle est partie entre-temps. Elle a dû revenir pour voir si ça allait. Le gaz, je le lâchais plus, hein. Et en fait, ce Ok. gaz, il te permet, je l'explique je sentais tout. Ça change rien, je sentais tout. Par Mhm. contre, dans l'espace de 2 secondes derrière, c'était déjà oublié. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc Voilà, beaucoup plus c'était, supportable malgré tout. ouais, bah oui, oui, parce que tu as l'esprit où je pense que ça fait un peu comme une dissociation sans l'être. D'accord. Et ouais, c'était l'avantage du gaz, c'est que je pense que ça permet vachement au travail d'avancer parce que Ouais. tu relâches. Et puis ouais, tu t'es quand même là. J'entendais tout, je suivais tout. Dès que Kate me disait, je croyais que je répondais par exemple 30 secondes après, mais en fait non, Ouais, un j'entendais petit tout en décalage. réel. Ok. J'avais cet Ok. écho qui me faisait penser mais en fait non, non, je suivais tout. Et donc elle est revenue. Et là, je lui fais signe, je lui dis que je suis en train la poche vient de se rompre. Je sentais en fait du liquide couler. Ok. Donc effectivement, elle voit la poche. Donc là, elle me réausculte, elle me demande un toujours. Ça a été respecté tout. Et il faut dire Génial. que quand j'ai su, quand la sage-femme de- du côté suite de couche, elle m'a dit, c'est Kate de l'autre côté et Valentine. Et là, je me suis dit, ah mais quel cadeau.
T'étais Ah, mais trop le contente, cadeau. tu les connaissais Ah bien, là là, ouais. mais oui, je connaissais bien et je savais que Kate, elle avait cette fibre d'accouchement naturel, qu'elle était très à Super. l'écoute, Oh, waouh. et que le fait que sur mon projet de naissance, j'ai demandé de pas m'injecter d'ocytocine de synthèse pour faire sortir le placenta, pour qu'elle allait, ouais, qu'elle allait le respecter. Peut-être qu'elle n'était pas forcément 100% à l'aise avec ça. Et tu te dis, bah, Ouais. si j'injecte pas, peut-être que du coup, ça va mettre, le placenta va pas se délivrer et que voilà. Mais ouais, quand j'ai su que c'était elle, c'était T'étais trop soulagée, chouette. quoi. Mm. Oh, tu m'étonnes. Et donc, ouais. Et donc là, elle me redit, je peux t'ausculter, Amandine, oui, oui. Et là, elle me dit, bon, Amandine, t'es à 8, presque 9. Ça a été super vite. Donc, en fait, il s'était passé, je crois, une demi-heure ou 1 heure. Waouh, ah ouais, génial. Elle me dit, est-ce que tu es d'accord pour qu'on aille en salle d'accouchement, tout ça? Je lui dis, oui, 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 je suis d'accord, on y va. Alors, j'entends qu'elle Ok. dit, Seb, sur le projet de naissance, il y avait marqué qu'elle voulait mettre un t-shirt à elle. Est-ce que Seb, il dit, oui, 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 faut lui mettre son t-shirt. Donc, Kate me demande, je dis, non, 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 je veux pas. Je voulais Ouais, rester tu voulais en plus. noir, j'en avais rien à faire, en fait, à ce moment-là. Ouais, ouais, j'imagine bien. Ouais, et j'avais pas envie qu'on me touche, je pense. Enfin, j'étais, Mm. non, non. Et donc, elle m'a dit, bon, Amandine, par contre, il va falloir que tu enlèves le gaz parce que je peux pas te faire marcher avec le gaz, quoi. Bon, Ok. d'accord. Donc, je l'ai enlevé et puis je revois sa collègue, donc Valentine, qui me fait un coucou. Donc, je lui fais un coucou. Moi, j'étais un peu encore sous le gaz en train de tout va bien, c'est super cool. Et puis, je Ouais. me suis mise sur cette table. Donc, pareil, hein, dans le projet naissance, je veux pas accoucher sur le dos, je veux accoucher dans la position que je souhaite, tout ça. Et au Ouais. final, je me suis mise sur la table, j'étais à moitié, j'étais mais encore avachie, à moitié sur le côté avec, enfin j'étais mise comme j'ai pu me mettre hein, sur le moment. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé après? Toujours le gaz et, et après, bah, à ce moment-là, il devait être, j'aurais même pu dire quelle heure il était. Euh, 15, 16, 17, 18. En 2 heures de temps, de huit à l'accouchement, c'est passé 2 heures, mais je crois même pas. Je sais plus, je me souviens plus. Ouais, donc assez rapide finalement pour la fin, quoi. Oui. Ah oui, oui. Et puis au final, l'accouchement, je veux dire, à partir de 13 heures, j'ai commencé vraiment à avoir des contractions. Mm. Le travail s'est vraiment enclenché. À 18h30, elle sortait. Donc, Ouais, donc hyper pour un accouchement d'un premier enfant déclenché, c'est ouais. vrai que on est quand même sur quelque chose de rapide, quoi. Ouais, et puis effectivement, je pense que ce qui est nouveau, ce cachet, il est vraiment bien. Ouais, ouais, Il ouais. Tu vois, permet- j'en avais jamais entendu parler, hein. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Mais ouais, Ok. c'était récent. Mais bon, il y avait une autre future maman qui avait eu le cachet à la même heure que moi et en fait, Ça n'a elle pas a forcément jamais ouais, eu. fonctionné. Non, 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 donc c'est propre. Ouais, Chaque corps réagit chacun. différemment, ouais, en effet, ouais. Ouais, exactement. Bon, et alors la fin de cet accouchement-là, les 2 derniers centimètres de la dilatation du col, ça a été niveau gestion de la douleur, des sensations? Ouais, c'était puissant, hein. C'était très, très, très intense. Très intense. J'avais tout prévu, tu sais, même, je sais plus comment ça s'appelle, cette espèce de, on dirait une petite flûte là pour te Oui, permettre le de, Winterflow, quelque chose comme ouais, ça, un quelque petit chose comme filet, ça. ouais. Bon, je m'en suis pas servie. J'avais dit sur mon projet de naissance que je voulais pas qu'on me fasse pousser comme on voit dans les films là ou comme j'ai pu voir en salle de naissance, hein, mais que je voulais en soufflant et que ça pousse naturellement. Enfin, et au final, je me suis retrouvée, j'avais le masque. Seb, parfois, il me disait, ah, calme-toi, là, tu es en train de crier, on aurait dit un animal, mais en fait, je faisais. Il y a eu des moments où je me laissais dépasser et je poussais avec ma gorge, quoi. Ouais, oui, bien Donc, sûr, tu faisais c'était, des c'était, râles. ouais, mais du coup, c'était, oui, je commençais à partir un peu en live, quoi, on va dire. Bah, ouais, ça peut que se Ouais, comprendre, hein. oui, oui, oui.
Mais du moment où j'ai eu le gaz et jusqu'à la naissance, je n'ai plus ouvert les yeux, à part pour marcher, pour aller dans cette salle. Ok, Mais je n'ai plus ouais, ouvert les yeux. J'étais dans ma bulle complètement. super. Et en fait, oui, je me souviens de Kate qui me dit, Amandine, tu veux toucher sa tête? Elle est là, elle arrive. Donc je dis oui, oui. Donc je touche. Donc là, je sens qu'elle a des cheveux. Je suis trop contente parce que je voulais qu'elle sorte avec des cheveux. Donc je Ouais. sens qu'elle a des cheveux et qu'elle, oui, effectivement, elle est là. Et là, je sais, je me dis, oh, ça va être le cercle de feu dans pas longtemps. Et ouais, le fameux, la Ouais, dernière douleur hyper intense, hyper vive du passage de la tête du oui, bébé. oui. Et en fait, effectivement, c'est une brûlure intense. En fait, ça fait ça, hein. C'est vraiment une. Ouais, ça, je l'ai bien senti. J'ai tout senti de toute façon. Et donc, j'entendais le monitoring qui, à un moment, j'entends que comme si c'était fini, tu sais, je connaissais tous les bruits, la sonnerie du téléphone, tout ça, je connaissais. Et là, j'entends ce monitoring et là, je me dis, ah, ça y est, elle est née. Et en fait, non, pas du tout. Elle n'était pas du tout née. Donc là, j'ai eu un petit moment de 2 secondes de déception en me disant, oh punaise, c'est pas fini. Ah oui, ouais, ouais, tu m'étonnes. Oh, Et donc, et en fait, j'ai su après, c'est que ça avait été un petit ralentissement. Donc, Seb, lui, il a vécu un autre accouchement, j'ai envie de dire, parce que lui, voilà, il était à ce moment-là, il a eu un petit peu peur. et ouais, Et, bien sûr. et donc voilà. Après, il y a eu le cercle de feu que j'ai bien senti. Et puis, je me dis, c'est la nature, c'est fou parce que vers la fin, il y a ce réflexe, je crois qu'on l'appelle le réflexe d'éjection Oui, où en fait, c'est comme si on avait envie d'aller à la selle, mais et vraiment ouais. très, très fort. Et je me C'est dis, une mais envie, oui, irrésistible de pousser, quoi. oui, et puis bah, c'est bien fait parce que en même temps, c'est que ça doit, je crois que physiologiquement, c'est que ça appuie de toute façon sur j'ai pas envie de dire de bêtises, mais sûrement sur le sphincter ou j'en sais rien, Oui, comme c'est si on ça, allait sur à les la mêmes. selle, hein, Bien c'est, sûr, oui, hein, oui, c'est le c'est même ça. mécanisme. Ouais. Et du coup, t'as super envie de pousser. Donc, en même temps, ça fait super mal et tu te dis, il y a un côté de toi qui dit non, oh là là, ça va me faire vraiment très mal. Et en même temps, tu peux pas t'en empêcher. Et C'est ouais, un oh, besoin, un plus plus. Donc, la nature, elle est super bien faite. c'est C'est, incroyable. ouais. Donc voilà. Et puis, là, j'ai entendu, donc la tête était sortie et j'ai entendu Kate qui me dit, là, Amandine, est-ce que tu es d'accord? Faut qu'on te remette sur le dos, absolument. Les épaules sont coincées. Donc Ok, là, je dis oui, oui. Et t'étais dans quelle position? en fait, je vais être un peu sur le côté, Ouais, ah bah, je suis toujours. ouais, avachi, ouais, c'est ça, j'avais pas bougé. Et Ouais, donc, ok. j'ai dit oui, oui. Donc, en fait, en deux, trois mouvements, elles m'ont mis sur le dos et elles m'ont levé d'un coup les genoux. Pas les jambes. Là, ça a été une douleur. C'est la pire douleur de l'accouchement, je crois. Ah, donc Donc, elles t'ont j'ai rabattu hurlé. les jambes sur le torse, on va dire. Ouais, c'est ça. Ok. Pour débloquer les épaules, parce que là, je le sais, hein, quand les épaules coincent, c'est vital. Faut agir très, très vite. Ok, et là, dur. Ouais, là, mais ça a duré 2 secondes. Tu vois, j'ai hurlé. Alors, Seb, il me dit, mais ton cri, c'était horrible, en fait. Oh. Et puis, en fait, elle est sortie dans la foulée, quoi, en l'espace d'une seconde. Tu sais, tout de suite, elle m'a dit, mais elle est là, regarde, Loéline, elle est là. Ouais. Donc, Ok, ouais. ouais, Wow. voilà. Intense, quoi. Oui, oui, oui. Et tu te rappelles alors la voir, la découvrir, est-ce que c'est toi qui l'a recueillie à la sortie, on te l'a posée, comment ça s'est passé? On me l'a posé parce que j'avais le masque. Je crois que Kate m'a dit, Amandine, enlève ton masque, elle va arriver. Et je crois qu'à l'intérieur de moi, je me suis dit, non, 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 je le garde. Je crois que j'ai fait semblant de pas l'écouter. Je crois, un truc comme ça. Ouais, vous ne Je me dis, je m'enlèverez pas le l'enlèverai masque. quand elle sera là. Et, ouais. Et puis, je pense que j'ai bien fait avec les épaules quand même qui ont coincé Tu parce que, m'étonnes. voilà, ça m'a permis d'oublier la douleur 2 secondes après, on va dire. Voilà. Et donc, elle me l'a mise. Je l'ai pas attrapée, ou si, je crois vers la fin.
Enfin, vers la fin, je veux dire, elle était déjà, tu sais, j'ai chopé sous les épaules, il me Ouais, semble. ouais, bien sûr. Et donc, elle l'a posée, donc elle pleurait pas. Et là, j'ai eu les réflexes de quand je travaillais Mm. là-bas. Je lui ai frotté le dos comme ça, je disais, allez, allez, pleure. Ouais, tu l'as Et, frictionné un peu. ouais, 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 c'est ça. Donc, elle a fait ses petits cris de chat, là, ces tout petits cris tranquilles. Elle était toute, elle avait plus de vernix, hein, Bah J ouais, plus j'y 3. crois. Il en Ils reste sont un petit tout peu beaux, sous tout les bras, croches. je crois. Ouais, ouais, c'est ça, la peau toute rosée, là, toute. Ouais. Ouais. Donc oui, il y a un instant euh, où ouais, elle était là. Ça fait un peu. C'est très bizarre. Je pense que le gaz, plus le fait que c'est le temps de réaliser, Mm. on met un petit temps avant de redescendre. Puis je suis quelqu'un d'assez, d'assez pudique, on va dire, hein, sur les émotions. Et du coup, Ouais. voilà, j'ai pas, moi, j'ai vu des mamans dès que le bébé était sorti, ouais, pleurer, je pleurais avec elle parce que c'était tellement beau. Enfin, voilà, mais non, moi, elle était là, j'étais soulagée que ce soit fini. J'étais Mm. contente qu'elle soit là, de la voir qu'elle allait bien, qu'elle respirait, et puis ouais, voilà. Ouais, C'était ça devait être quelque c'est chose un quand moment même, hein. qu'on n'oublie pas. Oui, 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 oui. Non, bah non. C'est marquant. Et Sébastien, alors, à côté de toi, il était comment? Bah, Seb, en fait, les filles sont sorties. Ce que je pense, je sais pas comment elles font pour respecter un projet comme ça. J'avais l'impression qu'elles l'avaient appris par cœur. Parce que tout a été respecté. Mais tout, Ouais. je me T'es suis vraiment dit, mais tombé comment elle fait pour là au retenir? top. Ouais, je me suis dit, comment elle fait pour retenir alors enfin, elle est occupée. Enfin, je veux dire, Bien sûr, enfin, elle ouais, ouais. retient tout. Et même à un moment, la couveuse, l'auxiliaire a allumé la couveuse avec une lumière pour préparer. Donc ça, c'était pendant, on venait de rentrer en salle. Et en fait, tout de suite, Kate a dit non, 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 éteins la lumière. Amandine, elle veut que ce soit tamisé, tout ça. Enfin, tout de Ah suite, ça a ouais. été, ouais, ouais. Oh, ouais, Et ultra donc, respecté, quoi. ouais. Et à ce moment-là, du coup, je sais plus si, je me dis, elles sont pas parties alors que le placenta était pas sorti, mais j'ai un doute. Ok. Donc en tout cas, j'ai pas eu cette injection. Ouais, je sais plus à quel moment. Ça aussi, quand le placenta il sort, c'est vraiment la délivrance, hein. Ça porte bien son nom, hein, je Et oui, trouve, les hein. contractions continuent, hein, d'ailleurs, enfin, Ouais, pour expulser comme ça le placenta, ouais. ah ouais. Et puis quand ça sort, ouais, ouais. Et donc elles sont sorties de la pièce, donc je sais plus à quel moment exactement, mais elles Mhm. sont sorties, elles nous ont laissés. Et en fait, Seb, là, il, il a pleuré. En fait, c'était pour lui, il a tout relâché. Loéline était Ouais. là et ouais, il a pleuré 5 secondes et puis ouais, c'était hyper touchant, quoi. Ah ouais, puis j'imagine pour eux, à ce moment-là, c'est quand enfin, ta femme qui prend pas qui a pas de péridurale, qui vit, enfin, ça doit faire peur, ça doit, voilà. Puis Bien il sûr, avait un bah peu ouais. en tête, il y avait l'accouchement à la maison, il voulait pas aussi parce que il avait un ami qui était, sa femme était enceinte de jumelles et puis il est rentré à la maison tout seul. Donc voilà, il avait un peu je lui disais, oui, je Ouais. comprends, mais voilà, il avait un peu peur. Donc je pense gros soulagement une fois que ça a été terminé, quoi. J'imagine, oui, que tout le monde soit en bonne santé, bien vivant et que tout le monde aille bien, quoi. Ouais, 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 complètement. Et Waouh. puis, ouais, 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 c'était intense. Et puis, eh ben, après, j'avais eu vraiment une toute petite déchirure. Donc, donc j'ai gardé Loéline sur moi comme je voulais un bon moment. Puis après, elles m'ont dit, enfin, un bon moment. Au bout de 10 minutes, elles m'ont dit, écoute, faut, t'as une petite déchirure, est-ce que tu veux bien que Loéline fasse un pot à pot avec son papa en attendant tout ça? Bah, j'ai dit oui, oui, c'est super chouette. Enfin, oui, oui, il n'y a pas de problème. Donc, elle a été en pot à pot avec son papa après d'avoir été sur moi. D'accord.
Et puis, du coup, ils m'ont recousu, elle m'a recousu. Et là, elle me dit, ou ça devait être avant ça, hein, forcément. Elle me dit, bon, bah, Amandine, il y a un morceau de placenta que j'arrive pas à avoir. Et donc, D'accord. elle me dit, tu sais ce que ça veut dire? Et là, je dis oui. Donc, elle me dit, soit euh, tu prends le gaz, Mhm. mais enfin voilà, soit tu prends le gaz, soit c'est une rachie. Oui, parce que Donc le morceau de là, placenta qui reste, il faut qu'il soit enlevé et c'est ce ouais, qu'on appelle une révision utérine, hein, c'est ça? voilà, exactement. Voilà, où la Et donc, sage-femme, du coup, met sa main, voire son avant-bras, voire plus, exactement. dans, Ouais, oui, dans ton corps, c'est ça. alors tu n'es pas du tout anesthésiée. Voilà. Et Ok, donc, elle me dit, j'appelle le gynéco, parce que, alors, je sais pas si les sages, je crois que c'est les gynécos qui font, en tout cas dans la clinique. d'accord. Les Ouais, sages-femmes, c'est je possible. pense pas, ouais. Ouais. Et donc, elle a appelé le gynéco. En plus, quand je vois le gynéco qui arrive, je les connais, hein, je me dis, oh non, oh non, Ah, c'est mince. lui. Mais bon, en Merde, fait, mauvaise pioche. ouais, en fait, ça allait. Et Ok. puis, donc là, elle me dit, du coup, tu fais quoi? Et elle me dit, Amandine, je serai à ta place, je prendrai l'arachide. Vraiment. Elle dit, enfin, c'est très, très douloureux, ce genre de... J'imagine bien, oui. Donc, je lui dis, oui, oui, vas-y, ok, c'est bon. Donc là, quand même, déception, je me dis, oh là là, je suis arrivée au bout et je vais quand même avoir une anesthésie. Et dans ma tête, je me dis, mais c'est pas grave, Loéline, elle est plus à l'intérieur de moi. C'est ça. Au moins, il y aura que moi qui vais en avoir les conséquences et elle, elle les aura pas. Oui, oui, bien sûr. Et en fait, il arrive, hop, et puis je crois que j'avais repris le gaz parce qu'il voulait essayer avec la pince. Et en fait, il l'a sorti D'accord. avec la pince. Il n'était pas Ah, si loin que ça. d'accord. Bon, Donc là, donc, niveau ah douleur, ouais. Bah, j'ai pas senti, en fait. ok. Je sais pas pourquoi elle arrivait pas à l'avoir, mais bah, ça avait pas l'air d'être si loin que ça, quoi. Mais bon, j'avais repris le gaz, alors est-ce que, je sais pas. Ouais, ça. Donc pas Bon, besoin de rentrer. soulagement, du coup. Ah, waouh, Ah génial. ouais. Ah ouais, ouais, vraiment. Tu devais être trop Vraiment un gros contente. soulagement. Ouais. Bon, Et trop puis bien. bah voilà. Après, on est resté en salle 2 heures, 2 heures et demie, quelque chose comme ça. On a pris le temps. J'étais toujours toute seule en salle d'accouchement. Du coup, j'ai eu voilà Kate, Valentine avec moi, deux sages-femmes. Waouh, C'était chouette. J'ai génial. été ouais, j'étais chouchoutée, On milite pour vraiment. une femme, une sage-femme. Là, t'en as deux rien que pour toi. C'est grand Ouais, luxe. ouais, exactement. J'étais chouchoutée, vraiment. Bon, trop bien. Et alors, tu avais pour projet de l'allaiter, ta Oui, fille? Ouais, oui, oui. ça s'est bien passé. Eh ben, ça s'est pas passé comme je l'avais imaginé. Je l'ai allaitée et puis en fait, elle a perdu du poids et perdu du poids encore. Puis tu sais, sur le poids, ils sont un peu C'est pénible. voilà. Donc je suis quand même sortie au bout de 2 jours, 2 jours et demi, hein. Ah oui, Euh, ça va. les filles ont aussi appuyé ma sortie. Puis souvent, elle avait pas repris de poids, hein. Mais souvent, quand c'est un allaitement, ils savent que ça met un peu de temps. Puis enfin, voilà, la péricultrice qui faisait le tour avec le pédiatre, je sais qu'elle a dit c'est bon, on peut rentrer à la maison, elle gère tout ça. Donc on est Génial. rentré. En plus, il faisait très chaud, c'était insupportable dans la chambre. Ok, ouais. Donc on est rentré, mais la sage-femme passait 2 jours après. Mhm. Donc la sage-femme est venue, elle avait encore perdu du poids, mais après voilà, Loéline, elle faisait 3 kg 920. Ah oui, donc un Euh, sacré beau bébé, dis ouais, donc. ouais, ouais. 3 kg 920, on sait que les bébés de ce poids-là, ils perdent beaucoup au début. Bah oui, forcément, oui. Et voilà, donc bon. Et du coup, la sage-femme me dit, là, ça commence à... Je comprends hein, qu'elle se soit aussi protégée de son côté. Mhm. Euh, je crois qu'est-ce elle m'avait dit, tirez votre lait. Donc j'avais déjà Ouais. prévu, je l'avais ça, au cas où. Elle me dit, vous tirez, et selon ce que vous tirez, on verra ce qu'on met en place, quoi. Puis en fait, je tire, et là, je tire quoi? 5 millilitres ou 10 millilitres, je sais plus. Ok. Et vraiment un fond. Enfin, ça devait être même pas Rien 5 de tout, enfin millilitres. quasiment rien, Ouais, ouais. ouais.
Et là, elle me dit, ouais, bah non, là, on va mettre du lait artificiel en place à Pour côté, quoi. compléter. Hmm. Bon, Pour toi, ça a j'avoue que été dur ou... euh, dur, je sais pas. Je pense que dès que ça me paraissait logique et entendable, Ouais. je l'acceptais en fait. Ça allait. Ok, Donc je Seb a comprends. été à la parapharmacie, ce que j'ai dit, c'est hors de question que par contre ce soit du lait de vache. Donc il a été chercher un lait de chèvre. D'accord. Et puis aujourd'hui, elle est toujours à ce lait de chèvre. Ouais, Elle du coup, tu l'as l'adore. allaité combien de temps? J'ai continué à faire, fallait que je l'allaite et que je donne 30 millilitres derrière. D'accord. Et puis en fait, le jour où un soir, pas longtemps après, quelques jours après, hein, où je lui ai donné, on lui a donné juste le biberon et en fait, elle l'a dévoré. Eh oui. Et là, forcément, bah, Seb, c'est lui qui donnait le biberon. Il me dit, non, mais regarde, elle a tout mangé. Hmm. Je lui dis, je comprends, Ouais. mais il faut que le temps que ça se mette en place. J'ai pas eu encore ma montée de lait, tout Ah ça. oui. Et voilà, j'étais un peu, oui, je comprends. Et lui, son côté, bah oui, mais j'ai pas envie que ma fille elle crève de faim, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Bah oui, 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 je comprends. Et puis en fait, bah, ma montée de lait, elle s'est un petit peu faite, mais je crois que j'ai une morphologie de sein qui fait que Ouais. la lactation, elle pouvait pas se mettre correctement en place. C'était pas donc il y D'accord. avait de mon côté et Loéline, après avoir vu une chiro spécialisée par rapport aux enfants, elle avait un palais assez profond, elle tétait fort, mais en fait, elle mettait pas si bien que ça sa langue. Oui. Donc il y avait une cause, enfin un cause à effet qu'on fait que bah moi de mon côté la lactation. Alors est-ce que c'est parce qu'elle mettait pas bien sa langue, elle se positionnait pas si bien que ça en fait, qui fait que ma lactation ça pouvait pas évoluer. Mhm. Je sais pas, mais bah petit à petit, au final je l'ai allaitée 1 mois et demi. Elle a eu un petit peu de mon lait pendant 1 mois et demi. C'est génial. Ah ouais, Ouais, c'est génial. c'est C'est ça. déjà Et énorme, puis hein. ouais, 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 je me dis c'est mieux que rien. Et puis bah après Bah oui, carrément. après on est passé à l'été collé de Elle a chèvre. continué sur son lait de chèvre. Ouais, ouais, ouais. Ok, bon, génial. Alors aujourd'hui, la Loéline, elle a fêté ses 1 an hier. Oui, Comment tu te sens? Comment s'est passée cette première année avec elle? Comment tu vas? Voilà, raconte-moi. bah écoute, ça va. La première année, les premiers mois comme le postpartum, hein, chute des hormones, tout ça. En fait, ça a été un peu comment dire, euh, le changement de vie. euh, Bah, c'est du jour au lendemain, hein, de toute façon. Et le décalage, en fait, qu'il y avait avec Seb qui avait repris son boulot, sa vie de tous les jours, et moi qui étais à la maison, qui avait une vie complètement différente, qui ressemblait plus à celle d'avant. Ça a été, je l'ai géré, mais émotionnellement, ça m'a créé pas mal de petits raz-de-marée, quoi. Ce décalage, en fait. Vous étiez un petit peu comme sur deux chemins parallèles. Ouais, c'est ça, complètement. Avec lui qui reprenait le travail, qui des fois il rentrait à 21h. Enfin, et moi qui avait, à ce moment-là, j'avais Loéline, j'avais tout, on va dire, mais j'avais plus rien en même temps. Et ouais, je comprends. J'avais plus. Puis en plus, j'allaitais. À ce moment-là, vraiment, durant cette période, j'allaitais. La conseillère en lactation m'avait dit pour favoriser, et ce que je comprenais, fallait que je la mette au sein, que derrière je tire mon lait, ensuite que je la remette au sein et que je Oh, retire mon lait et que etc etc. Et je me suis dit mais non c'est pas possible, pas possible là, je ah vais ouais. dépérir là. La logistique après qui est trop, trop Ouais. importante, quoi. Oh. Donc non, ouais ce décalage où moi ma vie avait complètement changé. Mhm. Je vivais pour un petit être qui avait besoin de moi plus plus. Mais oui. Et ouais, ce décalage dans le couple, et où je me suis dit, ouais, mais je comprends en fait pourquoi il y a des couples
qui peuvent ne pas résister à ça parce que C'est tellement chamboulant, mais oui. ah ouais, ouais, c'est impressionnant. Mais voilà, j'avais alors, je suis pas quelqu'un qui demande facilement de l'aide, mais j'avais du soutien autour. J'avais préparé plusieurs repas en amont. Génial. J'ai aussi des personnes qui m'ont ramené des repas. Ah ouais, ça Euh, c'est top. voilà, j'avais du soutien. J'ai aussi quand même un peu, voilà, par pudeur, il y a des choses sur lesquelles quand même j'ai un peu, où je me suis contrôlée, où je disais que ça allait, mais que c'était pas non plus la grosse rigolade, hein, mais ouais, mais c'est passé et j'ai eu la chute des hormones basiques, on va dire, émotionnellement, ce qui se passe par rapport à ça, mais ça n'a pas été plus loin, heureusement. Oui, tu penses pas avoir traversé une dépression vraiment du Non, postpartum. non, Plutôt un pas du baby tout. blues un peu Ouais, costaud, quoi. ouais, non, 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 même pas. Non? Ok. Non, 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 même pas ça. Mais non, non, les émotions, bah, je pense que je l'ai vécu comme si c'était un baby blues pour quelqu'un, peut-être, parce que j'ai Mhm. tendance à contrôler mes émotions, que là, je pouvais plus les contrôler. Ouais, Et c'était plus fort que là, toi. c'était ah, comment ça? Et Qu'est-ce ouais, qui se passe là? Ouais, ouais, c'est j'imagine. impressionnant. C'est impressionnant, ça. Et là, avec Sébastien, 1 an postpartum, est-ce que vous vous êtes retrouvés? Vous êtes plus sur le même chemin? Comment ça se passe entre vous? Oui, 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 là, au bout d'un an, je veux dire, on est raccord sur la façon d'accompagner Loéline, Ouais. enfin, on est raccord. On s'est, petit à petit, en fait, on s'est retrouvés. Et oui, il faut un Je peu peux de dire temps, hein. aujourd'hui, ouais, je peux dire aujourd'hui, on est une famille. Il y a eu Génial. ce fossé entre passer de couple à famille, ou Bien ce sûr. laps de temps où, oh là là, tu sais plus, en fait, Oui, oui, t'es femme, mère, épouse, conjointe, on sait plus vraiment qui on est, hein. Ouais, 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 complètement, hein. Donc là, oui, oui, ouais, ouais, c'est chouette, c'est à l'équilibre. Bon, bah écoute, tant mieux. Qu'est-ce que tu voudrais nous dire un petit peu comme un mot de la fin, Amandine, surtout pour les futures mamans peut-être qui nous écoutent là actuellement? Qu'est-ce que tu pourrais leur transmettre? Ah, j'aurais plein de choses à leur transmettre. Mais je dirais de ne pas minimiser euh, euh, l'importance de se faire accompagner durant la grossesse. Et quand je dis accompagner, je parle pas d'aller voir tous les mois sa sage-femme. Je parle au niveau du Bien sûr. corps, de Ouais. vraiment optimiser son corps au maximum. Même si on a l'impression sur le moment, on va au rendez-vous, puis on se dit ouais, mais en fait, si ça a des retombées derrière, le corps il se remet beaucoup plus vite, l'accouchement est beaucoup plus limpide selon moi. Mm. Non, il y a plein de choses de bien manger. Et quand je dis bien manger, il y a plein de personnes qui peuvent dire ah mais je mange équilibré, alors qu'en fait ça ne l'est pas du tout. Mais de se Ouais. renseigner, de se faire accompagner à côté par des techniques. Alors, je suis pas objective, mais voilà, par des techniques autres que sage-femme et puis Mm. gynéco, ou que ça soit complémentaire. Je dis pas que Et c'est oui, à faire la place, hein, ça remplace pas, hein, mais que ce soit complémentaire. Et puis pour les accouchements physio, de se préparer à toute éventualité, de faire un projet de naissance parce que franchement, dès qu'il y a un projet de naissance, c'est respecté au maximum. Mm. Euh, puis de prendre soin de soi, vraiment. Et enfin, sur tout point, quoi. Même l'alimentation, enfin, de rien laisser au hasard. Rien laisser au hasard et Ouais, prendre soin de soi, ouais. Même s'il y a un c'est boulot, ultra important. voilà, un travail qui est éprouvant ou quoi, de pas culpabiliser, de se dire qu'à 3 mois, ben, on se met en arrêt et voilà, Alors quoi. là, oui. Comme dit ma Vraiment. sage-femme, on a une, voire deux, trois grossesses, on va dire, maximum, entre guillemets, à vivre dans sa vie. Alors, faut en profiter, l'investir au maximum et comme tu Ah dis, oui. prendre soin de soi et de son bébé, c'est hyper important pour Ouais. l'instant T, mais aussi pour la suite. Je pense que ça joue énormément. Oui, oui, complètement. Puis de faire un tableau de visualisation. Moi, j'avais fait ça. Je l'ai C'est vrai, encore, là, je ouais. l'ai pas, ouais, je l'ai pas défait. Je pense que je vais le garder. Mais Super, bah ouais, oui, j'avais garder en fait, souvenir, ouais. ouais, ouais.
l'avais fait et je pense que ouais, ça aussi. Et ça aide bien. Eh ben, écoute, génial. Merci beaucoup pour ton partage, Amandine. C'était chouette d'avoir un récit comme ça, de déclenchement avec accouchement physio finalement, et Oui, en plus un accouchement quand même relativement rapide, bien ouais, qu'intense et puissant, hein, ça on l'a bien senti. Mais en tout cas, ouais. c'était génial d'avoir ton expérience. Alors merci beaucoup pour ce partage. Bah, merci à toi et merci pour ce que tu fais. Merci beaucoup, c'est gentil. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de folie. Qu'est-ce que c'est rassurant d'entendre qu'on peut être déclenché et quand même vivre un accouchement physio, rapide et gérable au niveau sensation. Alors merci Amandine pour ce chouette partage. J'espère vraiment que si vous êtes enceinte et que toutes ces histoires de déclenchement vous font flipper, Amandine aura pu vous rassurer. On se retrouve vite pour une nouvelle histoire de maternité et puis bien sûr d'ici là, je vous embrasse et surtout prenez bien soin de vous. Bisous. Merci à toutes d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous avez hâte d'entendre de nouvelles histoires de Super Mama, je vous invite à vous abonner au podcast. Cela vous permettra d'être tenu au courant de la sortie des prochains témoignages. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram pour échanger et partager. Et puis pour celles qui souhaitent nous raconter leur super récit de maternité ou de sexualité, vous pouvez m'envoyer un petit mot à l'adresse inscrite dans les notes de cet épisode ou encore me faire un signe directement sur Insta. C'est évidemment avec un immense plaisir que j'échangerai avec vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Time don't fool me no more.